c'est quoi la vibe? Ok, alors de quoi ça parle? J'en ai déjà fait assez pour toi, je t'ai donné beaucoup de ma personne, j'ai tendu la main vers toi à plusieurs reprises, ce n'est pas ma faute si à l'époque tu t'en foutais, tant pis. Ok, avec 2 fois le 10 là, fin d'un cycle, fin de quelque chose de pénible ici, je pense que ça parle d'une relation conflictuelle, encore une, hein. J'en ai déjà fait assez, ouais, Vous avez lâché l'éponge, enfin, non, pas... Ah, il y a une amalgame entre passer l'éponge et lâcher prise. Ok, donc vous avez hésité ici avec le 2. Le 2 de pentacle entre le lâcher prise et passer l'éponge sur peu importe ce que c'était là, le conflit qui vous sépare de quelqu'un. Mais c'est comme si c'est bon, vous avez pris votre décision. Ouais, il y a quelqu'un qui a pris une décision compliquée, mais ça y est. C'est une décision ferme. Voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est une décision ferme. Avec le 10 là, vous en avez eu marre. Vous avez laissé tout ça. C'est bon, je lâche l'affaire, quoi. Je lâche tous les fardeaux, tous les problèmes, toutes les incompréhensions. Ah, j'en ai marre. C'est une situation qui est devenue beaucoup trop lourde à porter sur mes frêles épaules. À quoi bon? Pourquoi je me fais ça? Pourquoi je me fais souffrir comme ça? Il y a quelqu'un qui a pris vraiment une conscience sur la nature de la situation, la nature des événements. C'est quelque chose de j'entends qu'il n'y a pas de solution. C'est impossible de résoudre cette situation. Parce que la personne en face ne fait pas le travail, voilà, ne fait pas sa part du travail, ne fait pas sa part du marché. C'est quelqu'un qui refuse de vous rejoindre au milieu. Genre 50-50 dans une relation, et là cette personne refuse de vous donner les 50% qu'elle vous doit pour que cette relation fonctionne. Ouais, c'est quelqu'un qui veut vous voir porter tous les problèmes que peuvent rencontrer. Ouais, désolé, coupure. Ah ouais, alors c'est quelqu'un qui refuse de prendre ses responsabilités concernant les conflits que rencontre la relation, tout simplement. Admettons que cette personne a déclenché le problème, c'est elle qui est à l'origine de la prise de tête. C'est elle qui a fait une action qui vous a prouvé que voilà, n'est pas digne de confiance. C'est quelqu'un qui a provoqué la dispute, qui a fait quelque chose pour vous blesser volontairement, pour blesser le lien volontairement, qui vous a manqué de respect ouvertement, qui a entrepris des actions pour vous nuire, et pourtant cette personne refuse de regarder en face la vérité, d'accepter sa part de responsabilité, de dire ok, j'ai fauté, j'ai déconné, je suis désolée, je ne recommencerai plus, je vais tout faire pour que ça n'arrive plus. Non, cette personne préfère faire la politique de l'autruche, faire genre non, j'y suis pour rien, c'est à cause de toi, c'est ta faute, j'ai réagi de cette façon parce que tu m'as poussé à bout. Vous voyez, c'est le genre de personne qui refuse d'accepter ses torts, qui refuse d'admettre que voilà, il a fait une erreur, que c'était pas cool de sa part. Franchement, c'était mesquin, c'était sournois, c'était de la méchanceté gratuite. La personne refuse d'accepter ce caractère qu'elle porte. C'est quelqu'un qui refuse de voir les erreurs dans sa façon de faire. Et pour vous, c'était la goutte de trop, genre ça suffit, j'en ai marre. Genre je peux pas continuer comme ça. À quoi bon? Je me sacrifie à chaque fois pour quelqu'un qui n'en a rien à foutre et qui recommence à la moindre occasion, qui se sent déclenché à la moindre... Ouais, c'est quelqu'un qui se sent offensé à la moindre de vos réactions, de vos choix. Vous dites quelque chose, c'est quelqu'un qui va tout faire pour le prendre de façon... Genre, t'étais en train de m'attaquer. C'est quelqu'un qui va prendre...
tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, mais sur le du mauvais côté, quoi, de façon négative, alors que c'était pas votre intention. Votre intention à la base, elle est pure, mais c'est juste que c'est quelqu'un qui n'est pas équipé pour comprendre, pour voir de quel endroit vous vous positionnez quand vous faites ou quand vous dites quelque chose. Ouais, c'est quelqu'un qui n'a pas la même maturité émotionnelle, la même intelligence émotionnelle. C'est quelqu'un qui va tout de suite se vexer, s'offenser parce que vous avez dit quelque chose. Elle va le prendre du mauvais côté, ouais. Et c'est pas juste pour vous, c'est injuste pour vous. Parce que vous dites pas ça dans le but de blesser quelqu'un et pourtant elle se sent blessée quand même et elle se sent obligée de vous attaquer en retour. Et c'est à quoi bon une relation on va pas dans la même direction là? On est juste en train de se tirer dans les pattes, on est juste des ennemis, on est juste en guerre l'un contre l'autre en permanence. À quoi bon poursuivre une relation comme ça? Je te libère, vas-y, va voir ailleurs et moi je vais faire de même. Et cette personne quand même, elle le prend mal. Encore une fois, j'ai l'impression que dans cette relation, tout ce que vous dites, tout ce que vous faites est mal interprété, mal compris, mal jugé. C'est critiqué, mais c'est bizarre, genre, vous parlez pas la même langue. Vous dites noir, cette personne comprend. Ah, elle a voulu dire blanc. Non, mais je suis sûre, elle a dit noir, mais en vrai, c'était pour me tromper. C'était pour m'influencer. C'était pour essayer de me tromper, me duper. Ouais, c'est quelqu'un qui pense que tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, ça vient d'un espace de marquer des points, dominer, obtenir la supériorité face à vous. Ouais, c'est quelque chose dans ce genre-là, j'aime pas. Avec la carte du conflit, là. C'est quelqu'un qui veut gagner coûte que coûte, à tout prix. Genre, j'en ai rien à foutre. Je peux utiliser toutes sortes de mesquineries du moment que j'ai le résultat que je recherche. Ouais. C'est des jeux mentaux, c'est des jeux psychologiques avec les épées ici. Arrêtez de ressasser, ce n'est pas digne de toi. Ouais, c'est quelqu'un qui veut vous voir passer l'éponge à chaque fois en permanence sur ce qu'elle vous fait. Vous voyez? Genre, je vois quelqu'un avoir une conversation avec quelqu'un d'autre. La personne, tout de suite, le prend pour une attaque, le prend pour une pique. Et se sent obligé de vous mettre à terre par tous les moyens. Genre, vous désarmez, vous déstabilisez et vous humiliez. Genre, ça, c'est sa tactique préférée. C'est quelqu'un qui adore vous désarmer. Vous prendre par surprise, vous prendre en traître, attendre le moment où vous y attendez le moins pour vous tomber dessus et vous assassiner. Genre, c'est ce genre-là. Et ensuite, quand... logiquement, vous vous éloignez, vous prenez vos distances, vous mettez des distances. Cette personne veut vous voir revenir en mode mais non, je bluffais, je voulais pas faire ça. Oh, tu prends tout mal, t'es trop sensible, t'es trop sur la défensive, nanani nanana. Et après, cette personne veut que vous abandonniez cette rancune, abandonnez votre colère, abandonnez votre frustration, abandonnez votre douleur, arrêtez de ressasser ce n'est pas digne de toi. Cette personne ne veut plus en entendre parler, ça y est. Oui, d'accord, je t'ai blessé, oui. Je t'ai tranché la tête, ok, d'accord, mais c'est bon, on passe à autre chose. Parce que ça l'arrange de voir que vous laissez tomber, que vous ne confrontez pas le vrai problème, que vous ne regardez pas d'où vient... C'est un automatisme chez cette personne, j'ai envie de dire. Ouais, cette personne veut vous voir abandonner votre pouvoir entre ses mains. Genre, laisse-moi te blesser quand je veux. Je suis incapable d'arrêter. Genre, avec le 9 de bâton, là, c'est quelqu'un qui est, genre, incapable d'arrêter de faire ce qu'elle fait. Elle est incapable de redresser la barre, quoi. Elle est incapable de quoi? De répondre différemment à ses déclencheurs. C'est quelqu'un qui va systématiquement se prendre la tête, qui va systématiquement essayer de blesser, essayer de marquer des points de façon mesquine, et elle n'arrive pas à l'arrêter. Ça, c'est genre une addiction limite. Genre, c'est quelqu'un qui est accro à ce genre de frisson, celui de déstabiliser, humilier. Ouais, c'est quelqu'un comme ça. Et elle veut pas que vous restiez sur
ce qu'elle a fait. Genre, oublie ce que j'ai fait, c'est bon, on passe à autre chose. Moi, je suis déjà passée à autre chose, regarde. Non, la preuve que non, puisque tu recommences à la moindre occasion. J'ai pas le droit de placer un mot que ça y est, tu le prends comme une agression. Et tu recommences à l'infini, genre en permanence. Il n'y a pas de discussion où on avance, on régresse à chaque fois parce que voilà, tu refuses de voir les choses de mon point de vue. Tu penses que si tu m'accordes le crédit pour cette conversation, tout de suite tu vas être en position de faiblesse, tout de suite tu vas être vulnérable, tout de suite tu vas être le moins fort des deux. Ouais, il y a un truc, il y a un jeu de pouvoir comme ça qui se déroule là. C'est quelqu'un qui refuse de faire des compromis avec vous parce qu'il va se sentir en infériorité face à vous, en mode vulnérable, genre si j'accepte tes conditions, j'aurais plus le rôle de leader dans cette dynamique. Je serai plus le plus important des deux. Je serai plus le plus craint, le plus ouais, c'est quelqu'un qui se sent attirant seulement quand il est en position de pouvoir ou alors quand il vous donne pas ce que vous voulez et que vous revenez à la charge en permanence, genre que vous suppliez, que vous êtes en mode je te cours après, que je me traîne sur le sol pour obtenir ta pitié, bref, c'est quelqu'un comme ça. Il pense en permanence que ouais, c'est quelqu'un qui se sent en sécurité lorsqu'il contrôle la relation et lorsqu'il vous donne pas ce que vous voulez, pour lui, c'est garder le contrôle, c'est maintenir le contrôle, maintenir sa position de leader dans votre dynamique, ouais, c'est ça. Ensuite, il y a quoi? Et le 4 d'épée, tu ne peux pas arrêter une femme qui a été élevée par elle-même. Et le 10, ouais, c'est quelqu'un qui réalise qu'il peut pas continuer ce petit jeu-là avec vous. Ça marche, ça fonctionne plus. Ça fonctionne plus parce que vous avez compris, genre dans les moments de séparation, dans les moments où vous avez dû vous reconstruire, vous relever d'une attaque comme il y en a eu plusieurs, hein, avec le 10 là, ça dure depuis un petit moment, hein, ça fait un petit moment que ça, ouais, c'est une relation comme ça qui est en permanence comme ça, genre des échanges assez musclés, des échanges, genre vous êtes jamais du même côté, vous comprenez jamais, vous arrivez jamais à partager une conversation où vous êtes tous les deux d'accord, c'est tout le temps la confrontation, tout le temps une épreuve, quoi. Et quand cette personne finit par vous blesser, vous êtes obligé, vous êtes forcé de vous isoler, de vous recentrer, de trouver le calme et la paix intérieure, de faire appel à votre guidance intérieure, d'essayer de comprendre, d'essayer de relier les points, essayer de répondre aux questions qui vous trottent. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Mais j'ai rien dit. Pourquoi cette personne se sent dans l'obligation de me faire mal en permanence, de me trancher la tête au moindre désagrément? Genre, on peut pas avoir une discussion raisonnable d'adultes consentants. Il faut systématiquement que cette personne se sente dans l'obligation de... Ouais, j'entends, c'est cruel, quoi. C'est quelqu'un qui va aller jusqu'au bout. Genre, il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas d'équilibre, ouais, c'est toujours l'extrême, c'est toujours des punitions extrêmes, c'est quelqu'un qui adore punir parce que voilà, vous n'avez pas dit ce qu'elle voulait entendre, vous n'avez pas agi comme il l'aurait voulu, vous avez vos propres opinions, tu ne peux pas arrêter une femme qui a été élevée par elle-même. Ouais, c'est quelqu'un qui vous en veut d'avoir votre propre cerveau, votre propre esprit, d'être guidé par votre propre instinct, votre propre cœur. Ouais, c'est quelqu'un qui est en compétition avec votre propre votre higher self, quoi, votre conscience supérieure, j'ai envie de dire. C'est quelqu'un qui se sent en compétition contre l'influence que vous avez sur vous-même, la maîtrise que vous avez de vous-même. Cette personne est en compétition, elle est limite jalouse de ça parce qu'elle aurait voulu avoir la même influence sur vous. Elle aurait voulu que vous l'écoutez, genre les yeux fermés ou ouais, quelque chose comme ça, que vous vous laissez manipuler, contrôler, diriger à sa guise. Et au lieu de ça, non, vous écoutez vous. Genre, vous arrivez à comprendre
ce qui se passe autour de vous, la situation pour ce qu'elle est vraiment, parce que vous entendez, vous faites confiance à votre intuition, vous faites confiance à votre guidance intérieure, vous faites confiance à vos connaissances. Vous avez une intelligence émotionnelle avancée, j'entends, et cette personne est en compétition avec ça parce qu'elle a envie de briser ça chez vous, elle a envie d'affecter ça chez vous, elle a envie de l'éradiquer, genre c'est quelqu'un qui a envie d'éradiquer cette vérité en vous, cette profonde conscience que vous avez, cette guidance pour pouvoir agir comme bon lui semble sans que jamais vous lui dites quoi que ce soit. Ouais, c'est quelqu'un qui va enlever cette protection que vous avez là. Vous êtes protégé. C'est votre forme de protection, ça. Toute la sagesse, toutes les guidances, votre intuition, c'est des choses que vous avez travaillées au fil des vies et des vies. C'est quelque chose qui est propre à votre âme. C'est quelque chose qui vous appartient et qui est là pour vous protéger. Et cette personne veut vous voir abandonner ce pouvoir et le lui donner. Genre, abandonne ton pouvoir. Quand je te manque de respect, fais comme si tu ne vois rien. N'écoute pas ton cœur qui te dit « Oh, cette personne, elle se prend pour qui là à te manquer du respect comme ça? T'as rien fait pour mériter ça. T'as rien fait pour mériter cette cruauté, ce niveau de méchanceté là. Cette personne t'a tranché la main alors que tu as juste pointé le doigt en l'air et ça lui a pas plu. » Vous voyez, c'est ce genre de personne là, genre... Ouais, il y a une punition, il y a un côté contrôle, il y a un côté genre fais ce que je te dis, va où je te dis, obéis, au doigt et à l'œil. Si tu lèves les yeux, si tu me regardes, si tu oses me regarder, je vais te blesser et je vais t'enlever l'envie de recommencer. Ouais, c'est ce genre de personne là. Je sais pas, elle a eu une éducation hyper stricte, hyper centrée sur la punition là. Genre les punitions à l'ancienne, tu vois. C'est quelqu'un comme ça. Et elle vous en veut d'être guidé par des énergies supérieures, d'être guidé par vos ancêtres, d'être en relation avec votre équipe. Vous voyez les vitraux là, ça m'interpelle. Vous voyez les vitraux comme dans une cathédrale et tout. C'est comme si, spirituellement, vous êtes quelqu'un de protégé, vous êtes quelqu'un de guidé, vous êtes connecté à des... j'ai envie de dire le mot entité, c'est pour certains ça va vous parler, hein, vous avez un fort lien avec votre lignée ancestrale, etc. J'entends le mot cosmique aussi, votre famille d'âme intergalactique, vous raisonnez avec ces choses-là, et cette personne elle se sent menacée parce que voilà, genre elle voudrait que vous abandonniez ce pouvoir et que vous le lui donnez, genre obéis-moi, n'écoute pas les anges, n'écoute pas Dieu, n'écoute pas tes guidances. Ne fais pas confiance en tes rêves. N'écoute pas ton intuition. Genre, laisse-moi te manquer de respect. Laisse-moi te marcher sur les pieds. Laisse-moi te punir autant que je veux. Je suis incapable de me contrôler. Alors, si tu veux me garder dans ton environnement, si tu veux me garder dans ta vie, laisse-moi te tromper sous ton nez sans que tu me dises jamais stop. Genre, laisse-moi faire ce que je veux. Laisse-moi libre. Parce que ça me dérange quand tu viens me dire mes 4 vérités. Ça me dérange quand tu me mets le nez dans le caca. Ça me dérange quand tu me vois clairement pour qui je suis, c'est-à-dire un incapable de se maîtriser, incapable de réfléchir correctement, incapable d'être juste envers les autres. Ça me dérange que tu me vois comme ça. Alors oublie, mets des œillères, avance dans le noir et laisse-moi te manquer de respect et te faire mal autant que je veux. Si tu m'aimes, tu dois me laisser faire. C'est ça l'amour. Tu sacrifies ta vérité pour les miens. Genre, sacrifie tes rêves, sacrifie tes standards aussi en concernant l'amour, concernant l'amitié, concernant les relations personnelles. Oublie tout ça. Accepte-moi pour comme je suis et ne me demande jamais de changer parce que je suis incapable de changer. Et ça me fait mal que tu sois capable de voir que je suis incapable de changer. Genre, ça me fait mal que tu me vois pour qui je suis. Ça me fait mal que ma vérité commence à transpirer par tous les pores. Alors fais comme si tu voyais rien. Mais non, ça fonctionne pas comme ça. Ouais, et c'est quelqu'un qui se sent
dévastée, désolée de vous perdre parce que voilà, elle est incapable de travailler sur ses faiblesses, sur ses parts d'ombre. Elle est incapable de contrôler. Ouais, c'est pour ça qu'elle veut autant le contrôle sur les autres. C'est parce qu'elle est incapable de se contrôler elle-même. C'est quelqu'un qui n'a aucune maîtrise de ses réactions, de ses émotions, de la façon dont son cerveau fonctionne. C'est quelqu'un qui se laisse envahir par les peurs, l'anxiété, les doutes. C'est quelqu'un qui peut pas rester 5 minutes. Ouais, vous voyez là, il y a un bandage sur la tête là. Genre son esprit est malade. Il y a un côté, genre, mon esprit, il obéit pas à ce que moi je veux, hein. Mon esprit, il est genre autonome, il dit ce qu'il veut. Et c'est l'ego qui prend le dessus, c'est l'ego qui est aux commandes. Moi, je fais que subir, hein. Je suis moi-même victime de ça, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui voudrait que vous soyez compatissant, empathique envers lui et que vous compreniez pourquoi il est incapable de se maîtriser et c'est pas sa faute, hein. C'est pas ma faute. Genre, moi, je suis juste là, hein. C'est mon cerveau qui me fait faire des trucs comme ça. Non, on est tous maîtres. On est tous le maître à bord. On est, genre, j'entends monkey mind, genre un esprit, vous voyez là, le petit singe dans la tête, l'esprit qui est intenable là, qui part tous azimuts, qui part dans tous les sens. Ouais, c'est quelqu'un qui a du mal à rester concentré, à rassembler ses pensées. C'est quelqu'un qui a besoin d'apprendre la méditation, hein, qui a besoin d'apprendre des techniques de thérapie, je sais pas, pour se calmer, vider la tête, se calmer l'esprit. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui vous en veut parce que vous y arrivez, vous trouvez du réconfort dans les moments de solitude, vous aimez rester en contemplation, en méditation, et vous êtes à l'aise dans la solitude. Vous trouvez la guérison dans ces moments-là, et cette personne-là, non. Parce que à chaque fois qu'elle se met en position style, genre immobile, il y a tous les petits démons qui vivent dans sa tête, qui le harcèlent, genre il se fait, mais... Ouais, c'est quelqu'un comme ça, en fait. Genre, il a des tyrans dans son cerveau, là. Genre, son esprit le tyrannise. Son esprit est intenable, ingérable. Et au lieu de les confronter, il passe son temps à les fuir et à les projeter sur les autres. La façon dont son cerveau le traite, il traite les autres de la même façon, j'ai envie de dire. Ouais. C'est quelqu'un qui veut vous désarmer, vous déposséder et vous forcer à accepter que dans sa réalité à lui, il est c'est pas le mot incapable, c'est le mot genre il se sent impuissant, voilà, il se sent impuissant face à son esprit et il veut que vous vous sentiez impuissant aussi, genre donne-moi toute ta force, donne-moi toute ta puissance, donne-moi tout le pouvoir, tout le contrôle sur toi, sur ta vie, sur tes actions, sur tes rêves, sur ton avenir, deviens mon esclave, genre donne-moi ta vie en fait. C'est quelqu'un qui n'a pas la main mise sur sa propre vie et qui veut que vous sacrifiez la vôtre pour qu'il puisse la contrôler plus facilement. Genre, je suis incapable de contrôler mon esprit, donc ma vie, donc ma réalité, j'ai aucune forme de contrôle, alors laisse-moi la tienne. Si tu m'aimes, laisse-moi ta vie. Au moins, j'ai le sentiment d'être en contrôle, d'être présent, d'être au pouvoir, d'être aux commandes. Ouais, c'est quelqu'un qui veut que vous abandonnez votre propre existence pour la lui offrir parce que lui, la sienne, est retenue en otage par son esprit, torturé, malade. Et c'est injuste. Et c'est non, c'est pas question. Pas question. Non, chacun a son fardeau à porter, chacun règle ses problèmes comme il peut, chacun essaie de trouver la guérison et des solutions, la porte de sortie dans ce labyrinthe infernal. Il y a moyen, hein, il suffit de le vouloir. Il suffit de le vouloir. Et vous n'avez pas à guérir tout le monde comme ça. Vous avez pas... C'est pas votre mission sur cette terre. Non, c'est chacun pour soi. Il y a des situations comme ça, on peut rien faire là. Vous pouvez rien faire. Cette personne va trouver la guérison seulement quand elle sera prête à le faire et c'est pas à vous de vous sacrifier pour aider cette personne à trouver. Je sais qu'il y a un fort sentiment de loyauté, un fort sentiment de
de camaraderie, je sais pas, vous êtes quelqu'un de loyal envers ceux que vous aimez et envers ceux que vous comprenez. Vous comprenez comment fonctionne cette personne, malheureusement. Mais c'est pas à vous de le faire à sa place. Vous pouvez pas guérir quelqu'un. Il doit prendre conscience lui-même. Au contraire, l'univers n'ira pas dans votre sens et ne vous facilitera pas la tâche si vous décidez d'abandonner tout ce que vous avez pour aider quelqu'un. Vous voyez, c'est pas le genre c'est pas le genre de situation où on peut donner de l'aide à quelqu'un là. Sinon, l'aiguiller vers des personnes compétentes pour l'aider à régler ce genre de problème, le soutenir dans sa quête de guérison, autrement, mais si quelqu'un refuse de faire le travail, vous pouvez pas le faire à leur place. Si quelqu'un refuse d'entamer son traitement, d'entamer une thérapie, d'essayer de trouver la vérité pour se sortir de là, et qui préfère la facilité, c'est-à-dire que vous vous taisiez et que vous consentez à son mauvais traitement, non. Je suis désolée, mais non. Et c'est dommage si la relation doit s'arrêter là. Genre, j'entends quelqu'un dire je veux t'aider, je veux être présent avec toi, je veux te tenir la main. Mais c'est à toi de faire le travail. C'est pas à moi de me sacrifier pour te faciliter la tâche. C'est pas à moi de me taire parce que ce que j'ai à te dire ne te convient pas. Ça te fait mal, ça te fait trop mal. Ou parce que tu vois la tonne de travail qui se déroule devant toi et t'as la flemme de commencer. Vous voyez, c'est pas à vous de vous sacrifier pour ça. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. J'espère que cette personne va trouver la force et le courage d'entamer son processus de guérison. Et que vous, de votre côté, vous allez pouvoir guérir de ce sentiment de culpabilité. Arrêtez de culpabiliser, c'est pas de votre faute. Non, au contraire. Vous êtes là pour déclencher l'envie de guérir chez cette personne et la mission s'arrête ici. Vous comprenez ? Votre mission s'arrête là. Vous avez déclenché l'envie, le besoin de trouver des réponses, de trouver sa vérité, de trouver la guérison chez cette personne. Ça s'arrête là. Point. Vous ne pouvez pas faire le travail. Vous ne pouvez pas mâcher le travail pour cette personne. Ça ne fonctionnera pas. Pire, vous allez être puni pour avoir essayé d'outrepasser vos fonctions aussi. Excès de zèle, là. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage et d'ici là, restez conscients.